Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire dans l'Apocalypse chapitre 5, on va aller du verset 1 jusqu'au verset 14. Et on va découvrir dans ces versets comment la gloire de Dieu se manifeste devant le trône de Dieu. C'est important pour nous qui voulons servir Dieu, qui sommes chrétiens et qui marchons avec le Seigneur, de savoir qu'est-ce qui se passe devant le trône de Dieu. Et lorsqu'on lit dans l'Apocalypse chapitre 5, comme vous savez, Jean avait été ravi en esprit. Il est monté devant le trône de Dieu, il a vu ceci, il a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit dans le chapitre 5, verset 1, il est dit « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, il est dit que Jean pleurait beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des êtres, des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il est dit, il vit là comme un agneau qui était là comme immolé. Et nous savons que l'agneau qui a été immolé, c'est Jésus de Nazareth. Il vint et il ouvrit le livre, il est dit dans la parole de Dieu. Quand il eut pris le livre, verset 8, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nom était des myriades et des myriades et des milliers de milliers, des milliers de milliers de myriades d'anges, il est dit dans la parole de Dieu. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, et la louange, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Oh, quelle scène merveilleuse! Nous voyons ici, Jean a vu le trône de Dieu, Dieu le Père et Dieu le Fils, qui est ici décrit comme l'agneau immolé, mais aussi décrit comme l'agneau qui est digne. Jésus est digne de recevoir la gloire, la puissance, l'honneur. Alléluia. Et encore ici, nous voyons, c'est majestueux dans un sens parce que nous voyons que Jésus, qui est représenté comme l'agneau immolé dans le ciel. Et c'est merveilleux, ça dit, il a racheté, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes. Et nous savons automatiquement que l'agneau qui a été immolé, ici, devant le trône de Dieu, c'est vraiment Jésus. Jésus a racheté pour son Père, par le sang de Christ, à Golgotha. Il a racheté les hommes de toute tribu, de toute langue, tous ceux qui placent leur confiance dans l'agneau de Dieu, gloire au Seigneur, alléluia, peuvent recevoir le salut éternel, peuvent recevoir la guérison, peuvent recevoir la délivrance. Il est magnifique. Le Seigneur est glorieux. Jésus, nous voyons à travers les Écritures que Jésus est venu comme, premièrement, comme l'agneau qui a été sacrifié.
Vous pouvez le lire dans l'Ancien Testament. Lorsque l'agneau était amené au temple, était sacrifié, c'était l'homme des choses à venir. Et lorsque Christ est venu, il était l'agneau de Dieu qui a été envoyé pour le sacrifice, pour payer à notre place. Et il nous a rachetés, gloire au Seigneur, alléluia. Et nous pouvons avoir la vie éternelle. Le Seigneur Jésus nous donne la vie en abondance. Et la vie éternelle, il est dit dans la parole de Dieu. Nous voyons aussi que Jésus a été l'agneau sacrifié. Jésus, notre agneau. C'est-à-dire, notre Pâque. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Jésus, notre Pâque. C'est-à-dire qu'il a payé le prix dans toute sa totalité. Nous pouvons vivre maintenant libérés. Nous sommes libérés de servir Dieu. Vous savez, lorsque Dieu avait envoyé Moïse pour sortir le peuple d'Israël du pays de l'Égypte, la première chose que Dieu a dit à Moïse, tu vas dire à Pharaon, le roi d'Égypte, à cette époque, tu vas laisser aller mon peuple afin qu'il puisse me servir. Et lorsque nous sommes venus au Seigneur Jésus, nous sommes venus au Seigneur Jésus pour servir Dieu. Nous avons été libérés. Christ est notre Pâque. Il est celui qui nous a libérés. Nous sommes libres de servir Dieu. Aujourd'hui, je suis libre de lire cette Bible. Aujourd'hui, je suis libre de servir le Seigneur. C'est merveilleux. Alléluia. Et je veux remercier Dieu. Je remercie Dieu du fond de mon cœur qu'aujourd'hui, à notre époque, nous pouvons servir Dieu librement dans notre pays. Gloire au Seigneur. Et ce soit la même chose pour vous, que vous puissiez continuer à servir Dieu de tout votre cœur. Attachez-vous au Seigneur Jésus. Attachez-vous à sa parole. Sa parole va vous amener la liberté, il est dit dans les Saintes Écritures. Et nous voyons, troisièmement, l'agneau dans le ciel. L'agneau de Dieu assis sur le trône. Jésus est l'agneau de Dieu et il est digne de recevoir l'honneur. Et ça dit qu'il y avait tellement de louanges et d'adoration devant le trône de Dieu. Des milliards et des milliards et des milliers d'anges. Et les êtres humains qui sont là devant le trône de Dieu se prosternèrent devant l'agneau de Dieu, devant Jésus. Comme vous vous souvenez, lorsqu'on lit dans les évangiles, nous lisons que lorsque Jésus était dans la barque avec les apôtres, et puis il y a une tempête qui est venue sur les eaux, et puis que Jésus dormait. Jésus a fait une petite sieste, probablement qu'il était fatigué, et ça dit dans la parole de Dieu que les apôtres ramaient, et puis la tempête était forte, et ça dit qu'ils ont commencé à avoir peur, la frayeur dans leur cœur, ils ont réveillé Jésus dans la barque, parce que Jésus dormait, et puis ça dit dans la parole de Dieu qu'ils ont dit « Seigneur, sauve-nous, Seigneur, mon Dieu !» Et Jésus s'est réveillé, il s'est levé, et ça dit qu'il a menacé la tempête. Il a dit, calme-toi. La tempête s'est calmée et la paix est venue. Et ça dit que les apôtres, au miracle qu'ils venaient de voir, ils ont dit, même la tempête lui obéit. Et ils sont prosternés parce qu'ils ont vu le Fils de Dieu en action. Jésus est plus grand que tout. Jésus est plus grand que les tempêtes. Jésus est plus grand que notre monde. Jésus est plus grand que nous, et c'est pour ça qu'il peut nous aider. C'est pour ça que Jésus est digne de louange. Il est l'agneau de Dieu qui a été envoyé. Il est celui qui nous a rachetés. Il est celui que nous pouvons placer notre confiance. Alléluia. Il est celui qui est venu pour nous secourir. Jésus a dit, je vais vous envoyer un consolateur, l'Esprit de vérité. Oh, alléluia. Je pense que je n'ai jamais fait cette prière. Juste prier que le Saint-Esprit vienne dans notre cœur. Demandez au Seigneur de nous révéler la grandeur de Dieu, la grandeur de sa parole, la grandeur de la venue du Saint-Esprit. Comme vous savez, le Saint-Esprit est venu dans Actes des Apôtres chapitre 2. Il y a maintenant 2000 ans, le Saint-Esprit est sur la terre maintenant. Le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Il n'est pas remonté au ciel. Le Saint-Esprit est sur la terre. Il bâtit l'Église, Seigneur Jésus. C'est lui qui a eu le mandat de bâtir l'Église. Alléluia, à travers les chrétiens, à travers les enfants de Dieu. Gloire au Seigneur, nous utilise pour le royaume de Dieu. Et c'est glorieux. Et j'aimerais terminer avec cette prière. Demandez au Seigneur de vous remplir du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit fasse de votre corps son temple, son habitation. Alléluia. Que vous puissiez recevoir des grandes révélations. Gloire au Seigneur. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus.
Je prie que tes enfants qui m'écoutent maintenant, Seigneur, qu'ils puissent avoir cette excitation de recevoir ces révélations fraîches de la parole de Dieu et que le Saint-Esprit vienne habiter puissamment dans leur cœur. Qu'il fasse de notre cœur le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donne-nous des révélations, Seigneur. Et je prie que le Seigneur Jésus puisse venir vous consoler, amener la guérison et la restauration. Béni au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur.